Salut à tous! Dans cette vidéo, on va parler des commotions cérébrales et pourquoi notamment le protocole commotion a été mis en place au sein du rugby. On va voir donc en quoi consiste ce protocole, pourquoi il a été mis en place et quelles sont les conséquences. Il faut savoir déjà que la priorité absolue de l'institution World Rugby est bien sûr d'assurer la santé des différents joueurs de rugby. Pour ça, ils ont mis en place plusieurs protocoles et ces protocoles sont notamment réévalués chaque année afin de s'assurer qu'on suit bien la dernière avancée médicale. Parmi ces protocoles, on va parler de deux aujourd'hui, qui est le protocole d'évaluation d'impact à la tête et le protocole de reprise progressive du jeu. Et ces deux protocoles, ils visent à régler un problème qui a fait énormément parler et qui fait toujours énormément parler dans le monde du rugby, qui est les commotions cérébrales et le résultat et les conséquences des commotions cérébrales. Alors déjà, avant de commencer, c'est peut-être important de préciser ce que c'est qu'une commotion. Une commotion cérébrale, c'est un type de lésion cérébrale qui est bien souvent causée par un coup qui peut être porté directement à la tête, qui peut être porté aussi au cou ou au visage, ou finalement à n'importe quelle partie du corps et qui peut avoir une répercussion à la tête. En fait, notre cerveau, il peut bouger à l'intérieur de la boîte crânienne, et ce qui fait qu'à chaque fois qu'il va se frotter et s'impacter avec la boîte crânienne, alors on peut avoir une lésion cérébrale qui est engendrée, et donc potentiellement une commotion cérébrale. Il faut bien imaginer que le cerveau dans la boîte crânienne, c'est un petit peu comme si on mettait une balle dans un bocal. Et donc si on le remue un petit peu dans tous les sens, on va bien avoir des chocs avec l'ensemble des parois, et donc ça peut créer des lésions. Une commotion, ça a un certain nombre de conséquences et ça peut notamment changer la manière de penser d'un individu et également la manière de se sentir. Les symptômes, ils peuvent être très différents d'une personne à l'autre et très variés en général, mais pour en citer quelques-uns, ça peut aller d'une énorme insomnie, on peut vraiment avoir une non-envie de dormir, comme au contraire avoir une envie excessive de se reposer et de sommeil. On peut également avoir des pertes de mémoire, une vision qui va être troublée ou également une émotivité qui va être accrue. Mais dans tous les cas, et peu importe les symptômes, on peut dire que les commotions cérébrales sont dangereuses. Et elles sont d'autant plus dangereuses chez les enfants puisqu'ils vont mettre beaucoup plus de temps à récupérer d'une commotion cérébrale. Il va y avoir aussi un impact qui est plus important au niveau de la mémoire et du traitement mental. Et les enfants qui subissent une commotion cérébrale ont aussi beaucoup plus de chances de subir des problèmes neurologiques rares et dangereux par la suite qui peuvent notamment provoquer un décès si on a plus tard des impacts à la tête. Ce qui fait que quand on voit un petit peu toutes les complications qu'on peut avoir derrière une commotion cérébrale si on les traite mal, le rugby a décidé de mettre en place ce qu'on appelle un protocole commotion. La première étape de ce protocole commotion, c'est le protocole d'évaluation d'impact à la tête. Ce protocole, il se passe et il débute lors d'un match de rugby. Dès lors qu'un joueur va subir un choc à la tête, on va enclencher la première étape de ce protocole. La première étape vise à remplacer temporairement ce joueur afin d'effectuer des examens médicaux. On remplace donc ce joueur et on a ensuite 10 minutes pour effectuer l'ensemble des examens médicaux afin de vérifier si oui ou non il y a eu commotion cérébrale. Si au bout des 10 minutes, le corps médical suppose que le joueur a subi une commotion et n'est pas apte à retourner sur le terrain, alors il est remplacé définitivement. Si par contre, on se dit que non, il n'y a pas eu de commotion cérébrale, alors il est invité et il peut retourner sur le terrain. Et ça, le règlement, il est très clair avec ça et il dit si à n'importe quel moment d'un match, un joueur souffre d'une commotion cérébrale ou est suspecté d'avoir subi une commotion cérébrale, ce joueur doit immédiatement et définitivement quitter l'aire de jeu. On a donc cette première étape qui a lieu pendant le match. Ensuite, on va enclencher la deuxième étape de ce protocole d'évaluation d'impact à la tête qui vise à faire de nouveaux examens médicaux dans les 3 heures après la fin du match. Là aussi, l'objectif, il est de vérifier si oui ou non il y a eu commotion cérébrale. À noter que cette deuxième étape est obligatoire dans le cadre de ce protocole et est indépendante du résultat de la première étape. Peu importe si le corps médical a évalué que oui ou non il y avait eu une commotion cérébrale lors de la première étape, on va nécessairement effectuer la deuxième étape. Et on a ensuite également la troisième étape qui là va viser à faire des examens médicaux entre 36 et 48 heures après la fin du match. Là aussi, l'objectif, il est le même, c'est d'évaluer si oui ou non on a bien une commotion cérébrale. Et là aussi, cet examen est indépendant du résultat de la deuxième étape. Donc au global, le protocole d'évaluation d'impact à la tête, avec ces 3 étapes, permet d'évaluer si oui ou non on a eu une commotion cérébrale. Et dès lors qu'on dit que oui, on a bien eu une commotion cérébrale, alors on va engager un nouveau protocole qui est le protocole de reprise progressive du jeu. Exactement comme pour le protocole d'évaluation des impacts à la tête, le joueur et le corps médical sont bien sûr entourés d'experts en commotion cérébrale pour voir si oui ou non il y a eu commotion cérébrale et pouvoir les accompagner au mieux dans la reprise du jeu. Il faut savoir que dans ce deuxième protocole, qui est donc le protocole de reprise progressive du jeu, il n'y a pas de délai fixe
sur la durée justement de ce protocole. On a 6 étapes à effectuer lors de ce protocole, avec chacune des étapes qui fait au minimum 24 heures. Ce qui fait qu'à minima, ce qu'on peut dire, c'est que ce protocole dure minimum 6 jours. Quand je dis minimum, c'est puisque chacune des étapes doit être réalisée dans des conditions particulières. Obligatoirement, lorsqu'on va effectuer une étape, on doit avoir aucun signe et symptôme de commotion cérébrale. Si c'est le cas, alors on revient à l'étape précédente pour réeffectuer les tests, pour ensuite repasser à cette étape et pouvoir ensuite aller à la fin du processus et du protocole. Pour vous donner un ordre d'idée, avec des données qui remontent à un petit peu de temps, mais lors de la saison 2018-2019, un protocole de reprise progressive du jeu durait en moyenne 22 jours. Donc on est quand même assez éloigné des 6 jours minimum pour ce protocole. Comme je vous disais, on a un certain nombre de règles qui régissent ces 6 étapes, dont la première que j'ai déjà citée, qui est le fait qu'aucun symptôme de commotion cérébrale doit être présent lorsqu'on effectue une étape, au risque de revenir à l'étape précédente. Mais il faut savoir qu'on va commencer la première étape à partir du moment où on n'a déjà plus aucun symptôme de commotion cérébrale. Et ce protocole, c'est également un processus qui est au cas par cas. Ça va dépendre de la blessure qu'a subi le joueur, du profil du joueur avec son profil de risque éventuellement, des antécédents médicaux qu'il peut avoir et également de la façon dont il va réagir à chacune des étapes de ce protocole. Et à partir du moment où le joueur va avoir passé l'ensemble de ces 6 étapes, ça va pas tout à fait être fini puisqu'il doit passer un test neurocognitif. Il doit bien sûr le passer de manière positive afin de pouvoir retourner à la compétition. Alors là, bien sûr, vous vous demandez sûrement, mais c'est quoi ces 6 étapes de reprise progressive du jeu ? La première étape, c'est une phase de récupération. C'est un repos qui est aussi bien physique que cognitif et qui permet justement de reposer le corps au maximum. La deuxième étape, c'est une reprise progressive de l'exercice avec un exercice qui est très modéré. Ça peut être un jogging entre 10 et 15 minutes, de la natation ou alors du vélo stationnaire. Il faut vraiment que là, par contre, que ça soit un entraînement qui est sans aucune résistance et bien sûr sans impact. La troisième étape va être une reprise de la course, une reprise normale de la course, dont l'objectif va être de commencer à faire remonter le rythme cardiaque. La quatrième étape de ce processus, une fois qu'on va avoir passé l'étape de la course, va être d'effectuer des exercices qui sont plus complexes, et notamment tous les exercices de rugby qui sont sans contact. On imagine par exemple des exercices de passe qui nécessitent quand même un petit peu de réflexion au niveau du cerveau et qui vont donc stimuler notre cerveau. La cinquième étape est quasiment un retour à la normale puisque le joueur va être en capacité de retourner à l'entraînement avec un entraînement qui est classique, comportant des impacts. Et si tout ça se passe bien et cette cinquième étape se passe bien, alors on va enclencher la sixième étape qui est un retour au jeu tout à fait classique. On considère que le joueur est réadapté et doit juste faire le dernier test neurocognitif afin de pouvoir retourner à la compétition. Mais il faut bien se rappeler, comme je disais tout à l'heure, que pour passer à l'étape supérieure, il faut avoir effectué l'étape présente sans avoir présenté aucun symptôme de commotion cérébrale. On voit donc avec tout ce protocole commotion qui comporte donc 2 protocoles, qui est le protocole d'évaluation d'impact à la tête et le protocole de reprise progressive du jeu, qu'on a vraiment un processus qui est complexe afin de retourner à la compétition une fois qu'on a subi une commotion cérébrale, et ça nous montre bien que les commotions sont à prendre très au sérieux et qu'elles peuvent être très dangereuses. Dans la même veine, même si on n'est pas dans le contexte du rugby mais plutôt dans le football américain, je vous incite vivement à aller regarder le film avec Will Smith, Seul contre tous, qui met vraiment en évidence l'ensemble des répercussions que peuvent avoir les commotions cérébrales et les chocs à répétition au niveau de la tête sur les athlètes qui donc sont des joueurs de sport de contact. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que vous en avez appris beaucoup plus sur le protocole commotion et pourquoi il a vraiment été mis en place. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un j'aime sur la vidéo, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous!